ce deuxième épisode des dossiers de la neige, vous allez découvrir le sondage par battage. Alors le sondage par battage, vous allez me dire c'est quoi ? Eh bien c'est l'affaire d'un expert. C'est l'étude du manteau neigeux pour définir les risques d'avalanche en temps réel et ainsi informer le client. Alors vous allez découvrir aussi les différentes opérations très délicates qui vont être mises en place par un des observateurs météorologues de l'AIS 3V. Une fois par semaine, on vient sur le terrain directement, donc sur un site défini aussi référencé par Météo France. Et sur ce site-là, on fait ce qu'on appelle des sondages par battage. Donc ici, on a choisi une autre pente. Donc ici, on a environ 2500 mètres d'altitude en exposition nord. On va relever donc différentes choses. Donc toutes ces données-là, une fois par semaine, sont transmises à Bourg-Saint-Maurice pour Météo France, qui va émettre chaque jour ce qu'on appelle un BRA, un bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Et ça permet donc à la clientèle de s'informer sur le risque d'avalanche. Donc il y a une échelle qui existe, on va dire au niveau français, qui est de 1 à 5. Et vous avez aussi des drapeaux d'avalanche qui sont affichés tous les jours en fonction donc de l'estimation du risque d'avalanche. On va relever, on va dire, la différence de température qu'il peut y avoir entre la surface du manteau neigeux et la base du manteau neigeux. Et on va s'apercevoir donc que la température à l'intérieur du manteau neigeux, elle varie. Donc là par exemple on est à moins 8 degrés, à 90 cm de hauteur. Si je passe par exemple à 70, la température elle évolue. Donc si on a souvent ce qu'on appelle des gradients de température relativement forts, c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence de température entre la surface et la couche qui compose en dessous, on a les cristaux qui composent cette couche-là qui vont, on va dire, évoluer vers des cristaux qui sont dits un peu plus instables. Et inversement, on peut avoir des gradients qui sont très faibles au niveau de la température, c'est-à-dire que la température va rester relativement homogène sur l'ensemble du manteau neigeux, et là les cristaux vont pas trop évoluer. Donc c'est vrai que le risque d'avalanche dans ces cas-là, lui, va rester relativement stable. Donc pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle une sonde par battage avec un poids. Donc on a une petite réglette graduée qui va jusqu'à 50 cm de haut. Et en fonction de la résistance qu'on a dans le manteau, on fait tomber le poids d'une hauteur plus ou moins haute. Donc on descend dans le manteau neigeux progressivement et en fonction de la résistance qu'on a dans le manteau, on va s'arrêter à différentes couches. Là c'est relativement homogène et là par exemple ici j'ai un changement de résistance. Donc on va essayer de repérer la hauteur et on va noter donc cette couche là. Et ainsi de suite et on va descendre jusqu'au sol. On prend donc une petite loupe. On prend une petite plaquette où on a les différents cristaux donc, qui sont répertoriés. On va faire un petit sort de prélèvement au niveau de la couche. Et ensuite on va regarder à la loupe quels sont les types de cristaux qui la composent. Donc là on a ce qu'on appelle essentiellement du grain fin, avec ce qu'on appelle aussi quelques particules reconnaissables, c'est-à-dire des cristaux de neige où on retrouve des dendrites, enfin des petits morceaux de dendrites ou autre. Donc on a un petit carottier, on a un peson, et ça permet de faire des mesures de masse volumique à différentes épaisseurs dans le manteau neigeux. On va regarder combien ça pèse. Et donc par exemple pour cette couche là, on est à 220 kg par mètre cube de neige. Donc on sait qu'un mètre cube de neige dans cette couche là va peser 220 kg.